s'il était en train de les blesser, c'est comme s'il était en train de les choquer. Mais c'était une manière de prêcher. Mais vous voyez, à des moments, il parle en parabole d'une manière tout à fait simple pour faire comprendre aux gens le message qui était destiné, n'est-ce pas, pour eux. C'est-à-dire, le Seigneur avait une certaine manière, n'est-ce pas, de parler à ses enfants qui était propre seulement à lui-même. Mais quand nous regardons, par exemple, l'histoire de la femme cananéenne, qui a vu Jésus, qui son enfant, sa fille, était tourmentée par les démons. Il voit Jésus. Mais elle court. Il dit, Jésus-Christ, fils de David, est-ce que peux-tu avoir pitié, sauver ma fille? Jésus-Christ entendit cette parole, c'est comme s'il n'avait pas entendu. Il marche. C'est comme s'il n'avait pas entendu. Et chez nous, dans le langage actuel, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on dit? Abetiekara. Et si c'était pour un homme, par exemple, un pasteur qui a fait ça, c'est grave. Mais il savait pourquoi il n'avait pas entendu, il n'avait pas répondu. Alors les apôtres sont arrivés, ils ont couru, ils ont dit, mais maître, alors renvoie-la. Alors il leur dit, le Fils de l'homme est venu, n'est-ce pas, pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Mais la femme ayant écouté ça, il court encore auprès de Jésus, suppliant toujours Jésus. Lui dire, mais maître, ma fille est tourmentée par les démons. Est-ce que peux-tu avoir pitié de ma fille? Jésus lui répond, on ne donne pas la nourriture des chiens aux enfants. Oh là là, mais quelle réponse! Les choses des enfants, on ne donne pas, on ne donne pas les choses des enfants aux chiens. Mais quelle réponse, bien-aimé? Si aujourd'hui vous pouvez écouter une réponse, par exemple, pareille, devant celui qu'on appelle, qui récite, qui fait des miracles, qui fait des grands prodiges, on te dit que non, écoutez, ma soeur, on ne peut pas te donner la nourriture des enfants aux chiens. Ça veut dire que non, je suis chienne. Ou mes enfants, ce sont des chiens. C'est choquant un peu. Mais quand on regarde, on écoute ça, mais pourquoi le Seigneur dit ça? En fait, mais quand on regarde cette façon-là de prêcher de Jésus, était aussi tout à fait, beaucoup de fois il le disait. Et quand nous regardons le livre de Luc, voilà, il appelle Hérode renard. Allez dire à ce renard, il appelle Hérode renard. Allez dire à ce renard. C'est comme s'il était en train de parler de manière qu'on ne peut jamais comprendre. Mais alors la révélation de cette parole, de ce mystère, n'est-ce pas, de parler de Jésus, était quoi en fait? Pourquoi Jésus est en train d'utiliser des paroles des fois choquantes, qui blessent des fois? Et quand tu écoutes cette parole, tu rentres, tu dis, mais non, ce n'est pas Jésus qui va dire ça, mais il dit ça. C'est pour essayer d'éveiller notre attention. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des fois, nous sommes toujours trop distraits sur les choses importantes. Et quand quelqu'un te donne une parole qui te blesse, cette personne, tu ne l'oublieras jamais. Et quand tu vas partir, tu vas toujours penser à ce qu'il t'a dit. Et toute la suite de son histoire, il va toujours continuer à penser à cela. C'est-à-dire, quand Christ veut parler aux gens, il commence d'abord à taper fort. Boum! Là où ça fait mal d'abord, et enfin, il te donne le message qui doit me te sauver. Parce que le cœur de l'homme est comme, n'est-ce pas, une pierre, comme la parole dit. Il faut que la parole, quand elle arrive, il doit taper dessus comme un roc pour casser ces rocs-là. Et c'est pour cette raison que Christ, il a essayé d'utiliser certaines manières, n'est-ce pas, de parler aux gens qui paraissaient tout à fait choquants, mais qui étaient réels aux gens. Parce que nous sommes des fois de temps en temps distraits au message du Seigneur. Et quand cela arrive dans notre vie, bien aimé, et à ce moment-là, quand la femme a insisté, il a dit, femme, ta foi t'a sauvée, maintenant ta fille sera guérie. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu la guérison. Parce qu'elle avait vraiment mis toute sa foi en Jésus-Christ. Il savait qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut guérir sa fille. Mais ça pouvait arriver aujourd'hui. Regardez un peu dans les églises, regardez un peu dans nos familles. Il suffit d'avoir un petit problème peut-être avec un frère, avec une soeur, mais ça sera une occasion, n'est-ce pas, de chute pour notre foi. Est-ce qu'on pense un peu à cela? Quelques paroles qu'on peut t'adresser qui soient peut-être un peu passagères. Peut-être cela ne constitue pas, n'est-ce pas, un scandale pour toi, pour ta vie. Mais il y a des gens qui parviennent même à lier des relations, qui abandonnent des enfants, qui abandonnent, n'est-ce pas, des femmes, qui abandonnent l'église à cause des petites paroles seulement, qui sont tout à fait passagères. Est-ce que pouvons-nous nous supporter les uns les autres? Est-ce que pouvons-nous vraiment prendre la place de l'autre, que non, celui-là c'est mon frère, celui-là c'est ma soeur? Et quelle qu'en soit la nature qu'il peut présenter, je dois continuer à la supporter jusqu'à preuve du contraire, afin que Christ soit glorifié, afin que le monde voie que l'image qui est à moi, c'est l'image vraiment de Christ. C'est la question que nous devons nous poser. Parce qu'il y a des tendances, il y a des moments où nous avons toujours tendance, n'est-ce pas, à acquiser. Mais acquiser, oui, acquiser. Et qui nous acquise maintenant? Celui qui nous acquise, n'est-ce pas, c'est le diable.
Alors nous ne devons pas être, n'est-ce pas, des accusateurs, toujours permanents, temporaires au jour le jour. Pendant que nous-mêmes aussi nous sortons de ces mêmes cycles, de ces mêmes rythmes-là, d'accusation. Et c'est comme ça que le diable aussi nous accuse. Mais notre image dans ce monde doit être propre et doit être réelle. L'image que nous devons avoir, n'est-ce pas, dans ce monde et dans cette vie, doit être l'image qu'on appelle l'image de Christ. Et c'est pour cette raison que la Bible dit que c'est lui, quand Christ est en moi, je deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont définitivement passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si c'est vrai que Christ qui est en moi, et je suis devenu une nouvelle création, les choses anciennes, on parle, les choses anciennes, c'est-à-dire ma vie du passé, ma vie où j'étais dans le monde, peut-être que j'étais un voleur, peut-être que j'étais un meurtrier, j'étais un fornicateur, j'étais toutes sortes de mal que je faisais. Peut-être que j'étais un homme, n'est-ce pas, où tout le temps je parlais des choses, n'est-ce pas, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Toutes ces choses-là doivent effectivement passer, doivent rester en dehors de notre vie. Et tout ce que je vais commencer à faire, tout ce que je vais commencer à dire doit être nouveau parce qu'il y a Christ maintenant qui est en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire, c'est lui qui commence à refléter l'image. C'est lui qui commence à refléter mon caractère en moi chaque jour. Et quand les gens me voient, quand les gens me constatent, ils vont dire c'est vrai. Celui-là c'est un homme de Dieu. Celui-là c'est une sœur en Christ. Celui-là c'est un frère en Christ. Et pourquoi? Parce qu'il est habillé. En lui, il y a quelqu'un d'autre qui reflète une image céleste, une image, n'est-ce pas, de pureté. Mais comment les gens peuvent continuer à écouter aujourd'hui? Mais il y a même des divisions dans les églises. Il y a même, n'est-ce pas, des paroles, n'est-ce pas, qui se lancent, les bagarres même qui se forment dans certaines églises. Entre frères et sœurs. Mais on admet que c'est vrai que Christ est en nous. Est-ce que vraiment c'est ça l'image que le monde a besoin de nous? Parce que le Seigneur nous appelle des ambassadeurs, des témoins, les sels, la lumière. Est-ce qu'on est sel, la lumière? Quand on est sel, est-ce qu'on donne du goût?